Ça... Eh oui, ça avait commencé comme ça. Cette magnifique engine qui m'a fait durer, durer, durer. Et finalement, elle est encore là, mais bon, ça y est, elle est désormais partie. Voilà, grâce. Hein, je précise, hein, ça c'est la vie, hein. Hein, d'ailleurs, on va prendre le dernier. Comme ça, vous en aurez plus. Hein. Ouais, hein. Vous voyez, hein, on va le jeter à la poubelle d'ailleurs. Ah, je fais du ASMR en même temps. Tiens, voilà. Bon, en tout cas, merci à vous tous. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à vous tous d'avoir profité de ce moment. Je vais manger un Ricola. Et oui, c'est la vie. J'en ai même un deuxième. Tellement je kiffe. Regardez, il y en a un deuxième. Bon, voilà. Plus sérieusement, on va parler bien sûr de WWE Raw. WWE Raw, qui je rappelle, hein, bien évidemment. Et alors, je sais pas si je ferai le PLE sur Night Champion. Puisque vous le savez, Night Champion, eh ben, c'est en Arabie Saoudite. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Ça a toujours été la grande question que je me posais. Est-ce que je le ferai? Est-ce que je le fais pas? Pour rien dire. Bon. Maintenant que j'ai mangé mon bonbon Ricola, on va pouvoir commencer. Donc, il y avait quand même... Alors, il y avait, d'après ce qu'on a dit, il y avait une partie de la populace qui était partie du côté de l'Arabie Saoudite. Donc, il manquait une autre partie, donc qui est partie... a priori, je pense qu'elle est partie le lendemain, ou elle partira le lendemain, elle a dû partir aujourd'hui, pour ainsi dire. Et donc nous allons tout simplement tenter de savoir ce qui s'est passé, parce qu'il s'est quand même passé quelques petites choses assez sympathiques au demeurant. Donc, avec ce qui s'est passé, on va commencer tout d'abord avec l'attaque. Alors on va commencer tout d'abord avec Polyman qui est venu. Polyman qui est venu, qui a commencé à expliquer. Alors il est revenu notamment sur ce qu'a fait Brock Lesnar. Il a notamment dit voilà, qu'il n'avait rien à voir avec cette attaque, que ça devait servir d'exemple. D'ailleurs, il a été un peu impresario voilà, de Brock Lesnar, c'est assez étonnant. Et puis il est revenu notamment du côté de la Bloodline, en disant voilà que les Usos doivent regarder ce match, tout simplement, qu'ils auront donc de nouveaux champions, Solo Sikoa et donc Roman Reigns. Et Polyman, il dit voilà, il commence à vouloir parler, et à ce moment-là, Kevin Owens déboule, Sami Zayn prend le micro à ce moment-là et il dit voilà, moi écoute, Eman, bon, il aura rien de méchant. Franchement, c'est la plus grande défense de titre qu'il pourrait y avoir, puisque vous le savez, c'est Solo Sikoa, c'est Roman Reigns. Et il commence à dire voilà, oui, Roman Reigns a saisi sa victoire au White Samoan, mais nous on va plutôt, enfin c'est Kevin Owens qui dit, on va le dédier à Jimmy et Jay. Et là, Sami Zayn il dit bon là, maintenant faut qu'on s'occupe des Imperium. Les Imperium arrivent. Matt Riddle arrive pour faire le compte. Et au final, voilà, donc on aura le main event, le six-man tag, Imperium contre Kevin Owens, Sami Zayn et Matt Riddle. Voilà. Segment sympathique, voilà, pas oufissime, hein, c'est pas le plus grand segment à aller voir. Mais c'était quand même un bon segment, assez sympathique. Après, il faut que le match soit à la hauteur. Mais voilà, c'était sympathique au demeurant. Donc, après cela, on a eu donc Ricochet, qui était face à Bronson Reed. Match sympathique aussi. Franchement, j'ai bien aimé la prestation des deux lutteurs. C'était sympa. Bon, victoire de Bronson Reed, sans réellement d'être de grosses surprises, hein, puisque Bronson, comme on a bien compris, le petit Bronson, bah, il a voulu attaquer tout ça. Donc, c'était quand même une bonne initiative. Donc, il a gagné, c'est bien. Donc, victoire de Bronson Reed dans un match quand même bien sympathique, au demeurant, qui ont été assez sympathiques pour ainsi dire. Après, alors, il y a eu quelques petites interviews hein, de Seth Rollins, d'AJ Styles. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est pas très très pertinent. Mais voilà ce qu'il en est. Juste après, on a eu donc la première victoire de Zoe Starks, donc qui faisait face à Candice LeRae. A noter d'ailleurs que Nikki Cross a distrait Candice. Alors qu'on s'attendait peut-être à... Moi, je l'avais quitté il y a quelques semaines. Ça avait l'air de faire ami-ami. D'ailleurs, pas de présence de The Way. Johnny Gargano, Indy Trotwell et Dexter Lumis qui ne sont pas là. Ça m'a un peu étonné. Au moins, à la limite, que Johnny et Dexter soient pas là. Bon, allez, pourquoi pas. Mais qu'il n'y ait pas Indy au minimum, ça m'a un petit peu étonné. Bon, après, par contre, donc Zoé qui gagne. Voilà comment ça se passe. A priori, il semblerait qu'il y ait une association, ou plutôt une rivalité, Candice. Après, je pense qu'est-ce qu'ils vont faire, Indy
et Candice vont certainement se diriger vers les ceintures par équipe. Et après, il y aura donc Zoé qui fera sans doute équipe avec... comment elle s'appelle? Candice, elle fera équipe avec... Donc Zoé, elle fera sans doute équipe avec Nikki. Donc ça, c'est pas plus mal. Donc c'était quand même plutôt intéressant. Juste après cela, on a eu donc le segment et le premier, donc le segment de la situation. On va revenir justement sur ces deux spots. Alors le spot de gauche n'est pas réellement représentatif puisque Cody donc se fait valdinguer, donc il arrive en fait en fait c'est au tout début du show. Il arrive. Alors on va revenir sur les 3 moments importants hein, de Cody tout de suite parce que j'ai pas l'image avec Triple H. Donc le premier événement, c'est Cody en fait qui se fait valdinguer dans tous les sens. À ce moment-là, Baron lui demande à Adam Pearce, voilà comment il va, etc. Il lui demande d'ailleurs si il a le bras cassé. Et là, à ce moment-là, on a Adam Pearce qui dit rien. Mais au final, Brock Lesnar décide de venir. D'ailleurs, bravo quand même à la WWE, puisqu'on rappelle que Mustafa Ali doit faire face à Gunther. Ça, j'en ai pas parlé. Ils veulent mettre Matt Riddle, c'est super. Le problème, c'est qu'ils ont juste oublié un détail, c'est qu'ils mettaient Mustafa Ali faut faire le compte avec l'Imperium, ça passait quand même. À un moment donné, il y a des rivalités, tenez-les en compte à un moment donné. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais concrètement... ça aussi, voilà, il est en train d'essayer d'expliquer, il est en train de t'expliquer un truc. En plus, Mustafa est pas en train de te dire, il te dit oui, c'est trop énorme, je rêve de ce match. Et là, tu vois Brock Lesnar qui part, et le gars, on s'en bat les steaks de Mustafa Ali. Voilà. Et là, à ce moment-là, Brock Lesnar arrive, il dit ouais, Cody sera pas là, il va pas m'affronter un Night Champion, il faut, voilà. Et il dit oh bah tiens, tu sais quoi, comme vous avez l'air d'être impatient, je vous propose, voilà, tout simplement, quelqu'un va m'affronter, il y a un Open Challenge. Et là, Cody arrive, avec le bras en écharpe, les officiels veulent l'arrêter, il se fait prendre en Kimura, et il hurle de douleur, pour ainsi dire. Voilà. Bon. C'était un moment assez intense, assez sympathique. Moi, franchement, j'ai plutôt apprécié ce petit moment. Je l'ai trouvé très sympa. Je pense que la WWE, d'après les retours qu'on a, d'ailleurs Triple H est venu après et a dit bon, tu veux ton match? Bah écoute, tu l'as. Hein. Et puis finalement, il se murmure d'ailleurs que cette blessure aurait pour objectif, alors je sais pas si c'est de pouvoir faire revenir très fortement Cody Rhodes après. Donc on pense à une défaite à la Nuit des Champions, peut-être pour un retour au SummerSlam face à Brock Lesnar, ça peut être assez impactant, et forcément ça peut être pas mal. Donc après cela, on a eu les Alpha Academy, qui donc étaient là, bon, match sympa aussi, franchement match sympa, je m'attendais pas à avoir un match aussi sympatoche, et honnêtement voilà, Alpha Academy, qui est vraiment une bonne équipe, et honnêtement, alors après il y a toujours ce Maxime Dupri qui est toujours là, est-ce que ça peut vouloir dire quelque chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sympathique. Tout comme d'ailleurs le match entre Shinsuke Nakamura et Finn Balor. Franchement, match sympa aussi. Bon, de toute façon, c'était deux excellents athlètes. D'ailleurs, je crois qu'ils se sont affrontés plusieurs fois au Japon. Il n'y a pas vraiment de surprise. L'intervention d'ailleurs de Priest aide quand même un petit peu à Nakamura à pas passer pour un Golio et vraiment de se faire perdre. Après, moi, je me demanderai toujours... Qu'est-ce que Nakamura va pouvoir faire à Raw? Il y a tellement de monde à Raw qui sont dans une situation plutôt intéressante. J'espère qu'il ne va pas se retrouver dans la merde à ne pas pouvoir s'en sortir. Ça serait quand même dommage. Mais en tout cas, moi il m'a épaté, les deux m'ont épaté. Et j'espère que ça va continuer comme ça, pour ainsi dire. D'ailleurs, juste après, on a eu Raquel Gonzalez, Rodriguez qui a battu Sonya Deville très facilement. Après cela, donc Sonya Deville et Chelsea Green s'en sont pris à elle. Chody a fait le compte. Bon, rien d'exceptionnel. Moi, je l'ai pas trouvé si segmented que ça. Voilà, c'était surtout pour créer une nouvelle équipe à Raquel. Maintenant, elle est avec Chody. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Ça crasse pas 3 pattes à un canard. Mais voilà ce qu'il en est. Donc, après cela, on a eu donc Becky Lynch. Becky Lynch qui était là avec Trish Stratus. Et la Trish qui lui dit « Ah, je suis pressé de signer le contrat, t'as pas l'air très pressé, tu sais,
c'est ma première signature de contrat. Ah bon, d'accord, je savais pas. Et la Becky, elle lui dit, franchement, t'as avec tes lunettes et tout, t'as dû signer plein de contrats. Bon, c'est pas important pour toi. Et elle lui dit, voilà, bah si aujourd'hui à tout ça, bah, c'est grâce à moi. Et là, tu te mesures face à ça. Et je vais te dire une chose. Tu voulais être la numéro 1, mais c'est moi la numéro 1. Ce sera toujours le cas. J'étais là quand je suis arrivé. Et tu sais quoi? Et là, il lui parle d'un nez cassé. Alors, j'ai pas compris. Ah oui, le nez cassé en référence à un moment avec Naya. Et tu vas disparaître. Et tu vas retourner chez toi. Et elle voit voit les faiblesses, etc. Donc, elle décide voilà, qu'elle va signer. C'est sa première signature. Elle signe le contrat, pour ainsi dire. Et là, Becky, elle regarde comme ça, elle lui fait: t'as la frousse. T'as la frousse. T'as peur que je te fasse mal. Tu sais, et ça c'est bien parce qu'elle fait une référence notamment parce que en coulisses, elle a dit notamment, oui, ça serait bien que qu'on ait une sécurité, etc. Enfin, j'ai vu ce que t'as admis à demander à Adam Pierce. Tu vois, en fait, ton problème, c'est que t'as peur qu'on t'oublie. Tu sais, les gens, bah, ils évoluent, etc. Mais toi, t'es toujours pareil. Toi, tu veux des remerciements. Ok, merci. Merci de pas revenir. Et en fait, elle lui dit, moi, tu vois, je suis un hit. Et à ce moment-là, il lui explique que tout simplement, elle a une carrière que tu aurais voulu avoir une carrière comme la mienne. Et là, il lui fait une sorte de chien. Et après, là, justement, là, on retrouve. Alors, je sais pas si c'est provisoire ou pas. Elle retrouve sa gimmick de Big Time Bex, puisque Welcome to the Big Time, pour ainsi dire. Alors, je vais être très honnête. Trish, j'ai beaucoup apprécié le segment de Becky. Je trouve que Becky a tapé là où ça faisait mal et elle a su, pardon, faire très très mal. Par contre, Trish, on avait l'impression que ce qu'elle racontait n'avait aucune saveur. Je vais dire, dans tout ce qu'elle a expliqué, alors certes c'est très ileste, hein, bien évidemment, mais on ne sait pas pourquoi elle nous... En fait, pourquoi t'as besoin d'être numéro 1? T'es Hall of Famers, t'as été multi-fois championne, et je crois que d'ailleurs t'es toujours, toujours la championne avec celle qui a récupéré le plus de ceintures, si je me souviens bien, avec Mickie James, ou c'est peut-être Mickie James qui a peut-être récupéré le titre, j'en sais rien. Mais en tout cas, t'as rien à prouver. Qu'est-ce que t'as besoin de prouver? T'as une jeunette qui s'appelle Becky, elle t'a jamais égalé. Enfin, je crois pas en tout cas. Donc la question que je te pose, sans offense, hein, pourquoi t'as besoin de ça? Alors peut-être qu'elle l'a expliqué il y a dans l'épisode de Raw de je ne sais quoi, mais dans ce qu'elle raconte, on se dit mais... En plus elle te dit, je fais savourer le moment parce que c'est ma première saison de contrat. Alors déjà, il faudrait qu'on voit parce que je suis pas sûr. Mais qu'est-ce que ça apporte? Je ne comprends pas l'intérêt de ce segment. Peut-être que ce segment avait un rôle super important. Pardon. Et au final, je n'ai aucune explication sur ce segment. Et d'ailleurs, les phrases de Becky touchent plus. Parce qu'en fait, Becky, elle a fait quoi? Elle a joué avec ce qu'elle savait faire. Donc la question que je me pose, qu'est-ce que tu as voulu nous raconter? Qu'est-ce que tu as voulu nous donner, Trish? Tu veux affronter Becky parce que tu veux pas qu'elle te pique à ta place? Mais t'as mis fin à ta carrière, ça faisait des années que t'étais pas là. T'es une maman. Qu'est-ce que t'en as à foutre que Becky soit là? T'es Hall of Famers. À la limite, elle aurait dit, voilà, oui, je veux lancer une nouvelle carrière. Les petites jeunettes, à un moment donné, peut-être que, voilà. Ah mais vous savez ce que j'aurais fait? J'aurais fait, ouais, la meuf, elle préfère Lita à moi. Ça aurait tellement eu plus de cohérence. Oui, je sais. Je suis en train de craquer mon bonbon. Mais il est très bon. Oh putain, c'est bon.
Rappelez-vous. Donc voilà. Bon, putain, ça rafraîchit de ouf. Bon, voilà. Bon. Tout ça pour dire. Bon, Dominique contre Apollo Crew. Oh, bon, Apollo Crew qui perd. Déjà, tu comprends très très vite ce qui va se passer pour le pauvre Apollo. Ah oui, Réa d'ailleurs, qui parle de Natalia. J'ai l'impression que depuis qu'elle est... Les titres, le titre de SmackDown féminin, depuis qu'elle a récupéré cette ceinture... Alors, c'est pas une critique contre elle. Hein. Déjà, les deux titres sont inversés. Hein, il y a toujours... Je rappelle quand même que le titre bleu doit être à SmackDown. Et pour l'instant... À un moment donné, il va falloir changer les deux ceintures. Hein. Parce que Bianca va pas se balader avec la même ceinture à chaque fois. S'il vous plaît. Et voilà. Et enfin, le dernier match. Alors oui, le dernier match, je n'ai pas trouvé ça gueudin. Dingue. Je l'ai trouvé assez fade. Franchement, moi, je me suis dit, ouais, Six-Man Tag, Imperium, Sami Zayn, Kevin Owens, Matt Riddle, ça allait quand même dépoter du petit bois. Il y a eu quelques moments intéressants. Mais c'est vrai que ça reste très léger. Alors je sais que certains vont me dire, oui mais tu comprends, ils voulaient pas prendre de risques parce qu'il y a un pay-per-view en fin de semaine. Bah alors à ce moment-là, tu les fais pas lutter en fait. C'est toujours pareil. Quand t'as peur, tu fais pas lutter. Moi j'aurais préféré qu'ils mettent les Usos qui sont pas supposés être présents. Ils les font face à, je sais pas qui, à Tawin Leba là. Ça marche. Sincèrement, c'est ni fait ni à faire. En tout cas, c'était pas terrible. Ça, je vous le garantis. Voilà. Bon, le bilan du show. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce bilan? Bah, le bilan, il est globalement... ouais, le show se tient. Il y a des choses intéressantes. On pense par exemple au segment de Cody, avec Cody. On pense au match quand même, il y a eu des bons matchs. Le segment de Becky, c'est dommage parce qu'il manque pas grand-chose pour qu'il soit bien. Je suis globalement, on va pas dire satisfait, mais ça reste un show agréable à regarder. Mais je vais pas vous mentir, hein, si vous me demandez si j'ai pris mon pied, non. Malheureusement, il n'y a pas de saveur. Et c'est dommage parce que je crois que quand je suis parti, il y avait quand même, enfin quand je suis tombé malade, il y avait quand même des belles choses, hein, des belles promesses qui étaient en train de se mettre en place. Et j'ai l'impression qu'on est un peu retombé sur ça. Alors après, ne boudons pas notre plaisir. Ça arrive à tout le monde. Et on va espérer bien évidemment que les choses s'arrangent au fil de l'eau. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, je vous souhaite bien sûr une très bonne soirée à vous. Portez-vous bien. Et on se retrouve bien sûr, peut-être pas demain, parce qu'il y a NXT, et qu'en général, je le fais pas. Parce qu'après, je peux pas le regarder. Mais je vous ferai sans doute Dynamite. Et après, il y aura SmackDown. Pour le foot, je crois que je vais vous proposer... Alors, je vais voir ce que je peux faire pour le foot parce que c'est quand même particulier. C'est un multiplex, donc je peux pas vous faire un débrief. Mais je ferai peut-être un débrief global. Peut-être que je ferai un truc pour vous aider à mettre en place quelque chose et faire le bilan parce que voilà comment ça va se passer. Prenez soin de vous, amusez-vous bien et vous savez quoi. Ciao.